vais te répondre aujourd'hui. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Regardez comment vous êtes beau et belle. Amen. Amen. Dieu a créé des merveilles. Amen. Des merveilleuses créatures. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Nadège, bonjour. Tu es là. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler rapidement des dons. Là, nous allons nous arrêter. Alléluia. Notre grand thème de l'année, c'est la conquête. Et le Seigneur nous disait à l'introduction, il y a 2 samedis, que la conquête est réservée aux leaders. La conquête est réservée aux disciples. La conquête est réservée à ceux qui se lèvent pour aller dans le champ de la conquête. Un leader ou un disciple a besoin de fonctionner dans quelque chose. A besoin d'avoir un don, d'opérer dans quelque chose afin qu'il soit comment efficace. Quand nous avons lu dans Romains 1, verset 11, nous avons vu que les dons nous sommes donnés pour nous établir dans le service de Dieu. Le Seigneur nous donne les dons pour nous établir dans sa maison et dans le service de Dieu. Chacun de nous ici a un don, d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de l'appel. L'appel, c'est autre chose. Mais ce sont des dons qui se manifestent après de longues années dans la maison du Seigneur. Les dons de motivation, chacun de nous en a au moins un don de motivation. Les dons du Saint-Esprit, chacun de nous ici peut les manifester. Chacun. Vous savez, j'ai vu quelque chose dans Facebook qui a attiré mon attention. J'ai vu une école de jeunes, des enfants, mais j'ai même vu des bébés. Une école de la franc-maçonnerie. Il y avait des bébés habillés en tenue de la franc-maçonnerie. Des bébés, des enfants, des jeunes. J'ai dit, hey, my God, c'est la fait, c'est sérieux. Si les serviteurs du diable préparent la relève, si les serviteurs de Satan prennent le temps de préparer la relève depuis le sein maternel et que l'église est en train de blaguer, l'église va payer cher. Ce n'est pas Jésus qui va payer cher, c'est l'église qui va payer cher. Parce que c'est depuis la maternelle, depuis l'enfance qui commence à préparer la relève. Ce qui fait qu'un enfant commence étant bébé, il vient dans le jeune. Quand il atteint l'âge de 12 ans, mais il est redoutable. Mais comment est-ce que nous traitons d'abord nos enfants? Tellement nous les cajolons, qu'il dit seulement que nous les faisons boire notre sang. Tellement nous les cajolons, nous disons que les choses de Jésus là, on pourra voir ça après. Mais le diable, c'est dans l'enfance qui commence à préparer la relève. Ce qui fait que quand nos enfants se trouvent dans les mêmes écoles avec ces enfants-là, ils ont de la peine à s'en sortir. L'enfant, depuis le bas âge, jusqu'à 12 ans, il est déjà initié comment il peut trafiquer le cerveau d'un enfant qui est assis devant lui. Mais nos enfants, est-ce qu'ils connaissent ces choses? Ils vont à l'école comme ça.
Aujourd'hui, demain, après-demain, tu te rends compte, c'est comme si on a bu son cerveau. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des talents, Dieu nous donne des capacités pour son œuvre, pour nos familles, pour nos enfants et pour nos maisons. J'ai vu d'autres familles chrétiennes où nos parents viennent à l'église, tous les enfants sont à la maison. C'est l'enfant qui dit aux parents, je ne pars pas à l'église. Ne m'embête pas, je ne pars pas à l'église. N'est-ce pas, Jean-Pierre, je ne pars pas à l'église. Ok, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 1 mois, tu laisses les enfants à la maison. Prépare-toi qu'un jour, tu vas jouer au sapeur-pompier. Aujourd'hui, c'est les enfants qui dictent les parents. C'est les enfants qui commandent les parents. C'est les enfants qui donnent l'orientation aux parents. C'est les enfants qui disent des choses aux parents. Et les parents sont tellement gentils. Ils savent pas qu'ils sont en train de faire du mal aux enfants. Puisque le monde spirituel satanique ne connaît pas l'enfant. Le don qui sommeille en toi, le talent qui sommeille en toi, l'appel qui sommeille en toi, à quel moment tu le mets au service de Dieu? Dans ta maison, tu ne le mets pas au service de Dieu. Dans l'église, tu ne le mets pas au service de Dieu. Dans la rue, tu ne le mets pas au service de Dieu. Là où tu travailles, tu ne le mets pas au service de Dieu. Parfois, nous avons dans notre lieu de service des collègues. Tu vois son comportement, ses ajustements, son langage, tu sens que celui-ci, c'est un possédé. Mais il vient à ton poste, toi qui es chrétien, il dit des choses bêtes, tu le sois dans tes oreilles et tu ris. Je connais une chrétienne comme ça, je vais dire le nom. Une sœur a commencé à l'embêter comme ça. Et puis elle est rentrée chez elle, elle a dit à Dieu que Dieu cesse, dégage-la de mon chemin. La même semaine, la soeur a fait une fracture de la cheville, elle est restée chez elle à la maison. Ne jouez pas avec les choses sataniques n'importe comment. Le don, c'est pour nous établir. Le don, c'est pour qu'on le mette au service. Quand tu utilises le don que Dieu t'a donné, tu manifestes davantage la puissance de Dieu. Quand tu mets le don de Dieu au service de Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, tu mets à manifestation la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un enfant à Louvain. Petit détail comme ça. On ne connaissait pas s'il avait 12 ans, qu'on avait 25 ans, qu'il était comme ça. Il était toujours charismatique. Et quand tu lui parles mal, il avait une seconde dans sa bouche, imbécile, il n'avait pas. Comme ça. Et ses parents, les gars, avaient regardé ses parents. Ses parents, jusqu'au jour où il a insulté son propre père. Que Mouf n'avait pas. Je te donne une gifle. Une correcte gifle. Je te couche, je te verse correctement. On n'était pas tous les enfants. Hein. Vous pouvez répéter de là. Alléluia. Romains 11, verset 29 dit, quelqu'un va lire Romains 11, verset 29. Romains 11, verset 29. Vous devez le micro à mon frère. Romains 11, verset 29. Romains 11, verset 29, je lis la parole. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Car Dieu ne se répand pas de ses dons Et de son appel. et de son appel. Amen. Non, reprends. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Car Dieu ne se répand pas de son don, de ses dons et de son appel. Quand Dieu t'a donné son don, quand Dieu t'a appelé, il ne retire plus. Il ne retire plus.
Maintenant, ça dépend de la façon dont tu alimentes le don et la paix. Quand Dieu t'a donné, si tu veux tuer les gens, il ne va pas récupérer. Égorge les gens, il ne va pas récupérer. Fais ce que tu veux avec le don et la paix de Dieu, il ne va pas récupérer. Mais il a son carrefour, là, il attend tout le monde. C'est le jugement dernier. Comme aujourd'hui, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu font du n'importe quoi avec l'œuvre de Dieu. Font du n'importe quoi avec la mission de Dieu. Font du n'importe quoi avec les dons de Dieu. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, va bien lire Osée 4 à partir du verset 6 jusqu'à là. Tu vas bien comprendre qu'on ne joue pas avec la paix de Dieu. On ne joue pas avec le don de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a des choses avec lesquelles tu dois alimenter le don de Dieu. Il y a des choses avec lesquelles tu dois alimenter la paix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Vous voyez un peu les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut nous dire ça s'il vous plaît? Galates 5, verset 22. Quelqu'un peut nous lire Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Alléluia. Galates 5, le verset 22. Ouais. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Romains 5, verset 25. Oui. Romains 5, verset 5, pardon. Suivons la lecture, s'il vous plaît. Romains 5, verset 5. Oh, l'espérance ne tombe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu de nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous a été donné. Je reprends encore la lecture. Ouais. Romains 5, 25. Oh, l'espérance ne tombe point. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu est répandu de nos cœurs se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui nous a été donné. qui nous a été donné. Ça, c'est la première des choses. Quand tu as la paix, quand tu as le don, quand tu es au service de Dieu, ce qui donne de la valeur et de l'importance, de la considération à ton don et à ton appel, c'est les fruits de l'esprit et le Saint-Esprit qui est manifesté dans ton cœur par la puissance de l'amour. Alors, alléluia. Alléluia. Amen. Si tu voudrais que ton don, tu voudrais que ton appel soit considéré de tous les hommes, tu dois tout faire pour manifester les fruits du Saint-Esprit. Parce que le caractère tue le don. Le caractère tue la paix. Le caractère détruit la réputation. Tu peux réciter tous les versets de la Bible, mais pose un mauvais caractère dehors. C'est là que tu vas comprendre que tu as chié sur toi. Un seul caractère déplacé que tu as manifesté devant les hommes, ce caractère est capable de détruire l'œuvre que Dieu a mis en ta main. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, appelé dans le service de Dieu, appelé pour les enfants de lumière, nous devons tout faire et prier pour que les fruits de l'Esprit
se manifeste dans nos vies. L'acte que tu poses, le comportement que tu poses, les agissements que tu poses, mon frère et ma soeur, restent gravés dans l'esprit des hommes. Même quand tu te tiens devant les hommes pour parler, ce n'est pas toi qui regardes, ce n'est pas la parole qui voit, il regarde ce que tu as fait. Vous savez, dans le corps de Christ et dans l'église, il y a ce que je pourrais appeler tolérance zéro. Mais ça n'a pas de place. À tout endroit où il n'y a pas une discipline implantée, soyez-en sûrs, Satan ne va faire sa danse. Satan viendra danser. Quand un serviteur de l'autre a sa mission, dans son pacte, dans son alliance, il a signé avec son sang que moi, mon travail sera seulement de sacrifier les cœurs des enfants de 3 ans. Le gars est fidèle à son engagement. Tant qu'il n'a pas joué le cœur d'un enfant de 3 ans, il ne trouve pas le sommeil. Si dans son alliance, c'est de faire du mal aux enfants nourrissons, il va tout faire, aller même dans les hôpitaux, payer des infirmières pour que son objectif soit atteint. Tu as le don de Dieu, tu as l'appel de Dieu, mais tu joues avec ça à la maison. Tu joues avec ça dans l'église. Tu joues avec ça à l'extérieur. Or, ce sont des choses que Dieu nous a données pour que nous puissions impacter l'église, impacter nos maisons, impacter la société. Vous voyez, je dis, c'est pourquoi les chrétiens sont trop faibles. Une fois, je causais avec mon fils Rodrigue, il m'a dit quelque chose qui restait dans mon esprit. Il causait avec un de ses amis qui lui a dit que Rodrigue, le christianisme est la secte la plus faible de toutes les sectes qui existent dans le monde. Pourtant, celui qui est le maître de la secte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ est le maître de la secte dans laquelle nous sommes et nous servons Jésus, pourquoi est-ce que la secte de Jésus est la plus faible, la plus fainéante, la plus paresseuse de toutes les sectes qui existent dans le monde? Eh bien, parce que les chrétiens ont donné la légèreté à leur vie. Une fois, je voyageais dans le bus. J'ai quitté les Yaoundé pour venir à Douala quand je faisais des voyages pour préparer mon opération. Et j'étais dans le bus avec un monsieur. Il était juste assis derrière moi. Le monsieur a commencé à insulter la Bible, insulter l'église, insulter les pasteurs. J'ai dit, mon Dieu, mais pendant 30 minutes, moi je ne parle pas facilement. J'ai senti comment mon Saint-Esprit a tourné mon corps. Je me suis levé, j'ai dit, monsieur, vous êtes marié? Il me dit, vous avez des enfants? Mais vous me dites à parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Par contre, nous voulons arriver à Douala en paix. Si vous êtes sorcier, descendez, on va arriver à Douala en paix. Il me dit, monsieur, vous dites ça, j'ai dit à vous. Il me dit, je peux vous taper. Hein? J'ai dit, si vous posez votre main sur moi, vous mourrez avant le dé. Je dis, vous posez votre main sur moi, je vous jure, monsieur, avant le dé, vous mourrez. Vous êtes malade. Alléluia. Et j'étais sérieux. Là, j'étais très sérieux. S'il posait sa main sur moi, il n'arrivait pas à aider. C'est vrai quand même à cause de faire des folies, mais il y a des choses parfois qui disent qu'ils sont touchantes. Il dit que les chrétiens sont des faiblards, des paresseux. Ils tremblent partout. Alors qu'ils sont l'autorité suprême au-dessus de toutes les autorités. Mais ce sont les plus grands peureux.
le don que Dieu t'a donné. Quand tu mets le don de Dieu à son service, Dieu t'utilise puissamment. Quand tu mets le don de Dieu à son service, tu deviens la brûlée de l'œil de Dieu. Quand tu mets le don de Dieu à son service, celui qui joue avec ta vie, Dieu va le broyer. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais si tu veux être n'importe qui, c'est ton problème. Aujourd'hui, le chrétien peut t'expliquer Genèse, Apocalypse, verset sur verset, verset sur verset. Tu dis Jésus, il contredit. Mais viens voir son bas-ventre. Son bas-ventre est vide. Aucune substance, aucune puissance. Il n'a rien du tout. Mais là, tous les versets de la Bible, ce n'est pas ça qui te donne la puissance. C'est quand tu rends ces versets vivants, quand tu rends ces versets pratiques, quand tu mets ces versets en application, c'est là où tu deviens comment? Puissant. Éphésiens 4, verset 10 à 12. S'il vous plaît, rapidement. Éphésiens 4, verset 10 à 12. 10 à 12. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs les uns comme pasteurs et docteurs. et docteurs. Verset 12. Oui. Pour le perfectionnement des saints, Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps et de de Christ. l'édification du corps de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui a déjà l'appel, quelqu'un qui fonctionne dans son appel, il ne fonctionne pas seulement dans l'église locale. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu dans les 5 ans de ministère que le texte de Dieu vient de lire, c'est pour perfectionner les saints. C'est pour vous perfectionner. C'est pour vous donner la bonne nourriture. C'est pour vous mettre dans une sécurité dans la parole. Pour que quelqu'un ne vienne pas vous tromper de là. C'est pour que également vous soyez utile dans le corps de Christ. Alléluia. Les apôtres ont vu ce qui leur est arrivé. Les apôtres ne voulaient pas sortir pour aller faire le travail de Dieu. Ils se sentaient vraiment en sécurité à Jérusalem, mais Dieu était où? Les gars étaient tranquilles à Jérusalem, les dîmes et les offrandes entraient, ils étaient peinards. Jusqu'au moment où Dieu a dit que ça, c'est pas mon travail. Dieu a envoyé la persécution, allez, chacun a pris sa route. Alléluia. Tu peux être dans un ministère, ayant un appel. Dieu peut causer le désordre dans ce ministère, juste ce que tu quittes ce ministère. Tu peux être dans un travail dans un ministère, mais ce n'est pas le ministère dans lequel Dieu t'attend. J'imagine un peu, un seul instant, que pasteur, par exemple, c'est un exemple. Pasteur, je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis que c'est un exemple. Donc les mauvaises interprétations, je ne veux pas. Voilà, je prends le temps de préciser. Pasteur arrive devant Dieu. Dieu dit, oh, bon et fidèle serviteur, tu as fait du bon travail. Mais seulement tu n'es pas à ta place. Aïe! What? Alléluia. C'est pourquoi je cause une fois avec une soeur. Elle me dit, mais j'intercède, je fais cela, je dis, mais c'est bien. Mais est-ce que Dieu te veut là-bas? Quand tu es là où Dieu
veux, ça produit du fruit. Ne fais pas les choses, le pasteur peut te dire, ok, moi je te veux ici, c'est bien. Quand tu rentres, tu dis à Dieu, toi tu me veux où? Quand Dieu te montre là, il veut que tu sois. Tu veux dire au pasteur que moi je vais être ici, par là. Il dit même, tu dis que non, moi je vais être ici. Même si c'est au bout de temps. Le don que nous avons, c'est ce que nous faisons avec ce don qu'on appelle ministère. Ministère veut dire service. Nous avons le don que nous mettons au service. Alléluia. Amen. Les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme... Tous ces dons-là se valent. Mais les gens préfèrent beaucoup plus aujourd'hui l'appel prophétique. Je suis prophète. Les pasteurs ont disparu. On a disparu complètement. Hein. Maintenant, c'est bien d'être prophète. Prophète, le fils du prophète. Le prophète XYZ. Le prophète qui dort dans l'œil de Dieu. Ils sont pleins parce qu'ils savent que ça un peu trait au maraboutage. Et ils savent que les gens aiment ça. C'est qu'il y a un peu trait au maraboutage là. Les gens aiment. C'est qu'il y a un peu trait à la vision. Les gens aiment. C'est qu'il y a un peu trait à l'astrologie. Les gens aiment. Le pasteur a attiré l'attention des chrétiens ici il y a quelques jours. On disait, on est en moment. Il y a un truc dans Facebook là, c'est l'astrologie. Tu vas en mettre ton nom, après tu vas, on commence à écrire tes qualités. Tu dis, ah oui, c'est moi, hein. Mais les gars ont déjà pris. C'est l'astrologie. Et les chrétiens jouent à ça. Tu vois l'image sort. Tu es gentil, tu es honorable, tu es. Ah oui, c'est même moi. Amen. Et tu te mets devant les gens qui ne jouent pas à l'astrologie, mais c'est l'astrologie. Facebook. Si tu veux voir la magie brute, c'est dans Facebook. Alléluia. Je ne veux pas m'attarder sur les dons, sur l'appel. Je veux parler des dons de motivation. Parce que l'appel, le serment de ministère, c'est quand tu es déjà en train d'ouvrir dans l'église. Tu es en train d'ouvrir pleinement à côté des noms de Dieu. Tu es constant, tu es permanent, tu écoutes les enseignements, tu écoutes ceci. L'appel commence à grandir dans ton cœur. Après, tu commences à ressentir l'envie d'évangéliser, l'envie de faire ceci, l'envie de faire cela. Mais un évangéliste qui a l'appel, je dis bien l'appel, pas le don de motivation d'évangélisation. Je dis que l'appel, c'est quelqu'un que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter sur place. Tu ne peux pas. Même si tu es bishop, archibishop, quelqu'un a l'appel d'évangéliste, tu ne peux pas l'arrêter. On sait pourquoi Boba Yem là. Boba Yem ceci. Évangéliste. Esther est Kwadjo. Pas Kwadjo le footballeur, Kwadjo la femme. Évangéliste. Akoba Salas. Évangéliste. Dieu au ciel. La personne qui va pas se lever dans l'affaire là, quand le retour commence, parce que tu ne peux pas gérer. Maintenant, chacun dans son coin. Quand même, fait quelque chose, je vois. Il peut témoigner. Mais ceux qui dorment à la maison avec l'appel de Dieu là. Aïe! Quand Dieu commence à réclamer son appel, je dis que même si le patron, c'est ton ami intime, il va te licencier. Je vous dis quelque chose qui est clair. Prends tout ton temps avec l'appel de Dieu. Je te dis, quand Dieu commence à réclamer son appel, commence à réclamer son don, même si ton patron c'est ton ami intime, il va te licencier.
Quand il te licencie comme ça, tu as sur le cœur, après c'est la maladie. On prie, tu ne le guéris pas. On prie, tu ne le guéris pas. On intercède, tu ne le guéris pas. On prend des jeux, tu ne le guéris pas. Juste à ce que tu dises, Massa, me voici présent. Dieu n'a pas de larmes. Dieu n'a pas de larmes. C'est nous qui avons les larmes. Alléluia. Pendant que les serviteurs de Satan sont en train de gagner les âmes, les serviteurs de Satan sont en train de servir Dieu partout. Les chrétiens sont en train de jouer avec le don de Dieu. Les chrétiens jouent avec l'appel de Dieu. Ils ont des bons petits versets c'est comme si c'est de l'eau glacée qu'ils mettent sur eux. Quand je regarde quelque chose, j'examine bien. Très bien. Les serviteurs du diable ne font rien au hasard. Ils ont toujours un pion qu'ils envoient devant. Les gens bataillent. Quand le pion la prend la place, le pion la prépare la place pour les autres. Quand ils se sont déjà assis bien, ils se sont enracinés, ils commencent à faire sortir dans le plan d'exécution. Mais avec le don et avec l'appel de Dieu, quand tu es quelque part, frères et sœurs, je te dis la vérité. Si quelqu'un veut enfreindre la mission de Dieu, il suffit seulement que tu le dois comme ça, tu parles. Tu le dois et tu parles. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop gentils. Et il y a une autre ruse que Satan utilise envers les chrétiens. Je viens chez toi, je te raconte une histoire que certainement Grâce n'a pas racontée. Juste pour que tu entres en inimitié avec Grâce. Et dès que j'ai déjà réussi de gâter ton cœur Théo, tant que ton cœur n'est pas pur, tout ce que tu vas faire en prière, tu vas le faire. Je peux me retrouver chez un frère, chez une soeur. On partage sur quelque chose que je trouve que ce n'est pas bien. S'il faut refaire, s'il faut faire, il faut modifier, on partage dessus. Mais quand tu dis que Naomi s'entend certainement avec le pasteur, Naomi s'entend certainement avec une soeur ici dans la salle, je pars chez Naomi dans l'intention de détruire cette relation, cette amitié, cette complicité. Je viens raconter à Naomi des choses que la soeur n'avait pas dit. Et c'est sur ce jeu que Satan joue avec nous. Tu te lèves le matin, mon frère. La personne qui te disait bonjour, elle ne te dit plus bonjour. Tu te lèves le matin, la soeur qui te disait bonjour, elle ne te dit plus bonjour. Tu te lèves le matin, ton enfant, que tu dis que l'enfant, s'il ne me parle pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sache que le serpent est passé par là. Alléluia. Et comment les dons, les talents et la peine de Dieu peuvent être efficaces dans ce genre d'environnement. Je suis là avec ma soeur Naomi. L'autre soeur qui est venue me dit que Naomi a fait. J'ai dit que c'est tellement des embrouilles. Et on se met en prière, Seigneur, au nom de Jésus. Attends, vous êtes sérieux là? Garde ton cœur pour que toute autre chose, garde ton cœur pour que quoi? Toute autre chose. Ça veut dire quoi? Si ton cœur n'est pas bien, si ton cœur n'est pas en paix, si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur a des ressentiments pour quelqu'un, tant que tu ne l'as pas purifié, tout ce qui va sortir de ta bouche ne va produire aucun fruit. C'est pourquoi quand je me lève, pasteur, et je vois que celle-ci c'est ma fille,
Depuis un moment, elle m'esquive, elle me salue, elle me parle des gens. Quand je rentre, je dis à Dieu, ah, la personne qui a causé ça, je renvoie lui les mêmes douleurs. C'est écrit dans la Bible. Il est de la justice de Dieu de rendre les afflictions à ceux qui vous affligent. Quand tu es venu semer le trouble entre Naomi et moi, ok, d'accord, je t'envoie des troubles à la famille. Romains 12, verset 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi, oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que Dieu te bénisse pour t'asseoir. Amen. Voici la loi qui nous intéresse. Alléluia. Tout est là. Il n'y a personne ici qui va me dire que rien d'ici là ne le concerne. Alléluia. Que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie. La prophétie ici, ce n'est pas l'appel dans le monde prophétique. C'est différent. Nadège, tu m'écoutes ici. Tu fais pas dans ton téléphone. Alléluia. Dans les dons de motivation, les dons de préparation, le don de prophétie, c'est différent de l'appel. De l'appel prophétique, c'est différent. Ici, prophétie, c'est exhorter selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la capacité d'exhorter. Qu'est-ce que tu ressens souvent en toi? Quand un frère est abattu, une sœur est abattue, qu'est-ce qui bouillonne en toi? Quand tu vas vers le frère ou vers la sœur, comment elle se ressent après ton passage? À partir du moment où tu peux ressentir qu'en toi se manifeste le don charismatique, le don de motivation de la prophétie. Alléluia. Quand tu vas chez le frère ou chez la sœur qui est abattu, qu'est-ce que tu lui apportes? Si à plusieurs reprises tu as reconforté quelqu'un qui est abattu, sache que ce don se manifeste en toi. Et il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Parce que Dieu va t'utiliser permanemment dans ce don afin que tu ailles relever ceux qui sont abattus. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Ils verront Dieu. C'est pas moi qui ai écrit. Donc quand tu quittes pour aller chez celui qui a le cœur abattu, tu quittes pour aller chez celle qui a le cœur abattu, rassure-toi que ce que tu vas faire là-bas, c'est réconforter, consoler, redonner la vie, le courage à la personne de revenir à l'église. Le courage de reprendre vie. Alléluia. Ne sois pas ce genre de chrétien, quand il va chez quelqu'un qui a abattu, c'est pour aller encore le tuer. Ah, mon frère, ma soeur, moi-même, ah, comme ton père et moi, ta mère montent là, vraiment, moi-même j'ai eu tout ça. Vraiment, ça arrive. Ça arrive. Malèche. Vraiment, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui arrivent aux gens. Il y a des problèmes qui arrivent aux gens, vraiment. Tu n'es pas en train de l'aider. Tu es en train d'ajouter sa douleur. Alléluia. D'autres même chrétiens, hein,
là, où elle vient là, tellement elle passe le temps avec toi, dans son cœur elle rit. Et que tu as déjà vu toi. Il go sauve là. C'est pas tout le monde qui prend la Bible, c'est qui parle de Jésus qui est sérieux. Il y a des chrétiens ne jouent pas, ou des chrétiens ne viennent pas mal. Tu vas comprendre que le vieux caractère a déjà fait partie. Tu te trouves là, il y a des chrétiens, ton porte-monnaie se retrouve là seulement avec 100 livres dedans. Même ta carte consulaire va disparaître. Alléluia. Donc, parce qu'à partir de souvent, quand il entre dans une église, il voit quelqu'un qui est trop zélé. Il dit que non, attends, il y a un problème ici. Il faut que je passe. C'est bien. Je peux l'observer parce que la quantité de celle-ci, il y a quelque chose en dessous. Alléluia. Parfois, quelqu'un a des douleurs dans son cœur parce que la personne est au chômage. Toi qui vas consoler la personne, tu connais bien qu'il y a un travail qui chôme quelque part. Mais tu connais que c'est son souci. Tu ne lui dis pas que ma soeur, j'ai la solution, mais n'en fais pas. Tu appelles, tu dis que ok, voilà le travail, vas-y. Mais parce qu'on t'a raconté X, on t'a raconté Y, tu laisses ta soeur ou ton frère souffrir dans le chômage. Et mon frère, ton vrai cousin c'est Satan. Ton vrai frère en Christ c'est Satan. Ce n'est pas la bouche là, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis homme de Dieu. Non, c'est l'acte que tu poses. Pour le consoler, tu dis à ton frère, c'est moi qui t'ai amené au cœur. C'est pas moi qui t'ai amené en Égypte. Pour dire ta croix. Alors que tu as la solution dans ton cœur. Tu as la solution, oui, chacun se gère une place. Tu as la solution. Tu sais comment faire pour sortir le frère et la soeur du chômage. Tu connais que c'est un souci sur le chômage. Mais tu dis dans ton cœur, c'est pas moi qui t'ai amené au cœur. Chacun se gère une place. Tu vas souffrir. Hey, mon frère, la Bible dit quoi? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est pas parce que tu as été trop intelligent ou parce que tu as des relations que tu crois que tu vas réussir dans la vie. Ce que tu sèmes dans la vie de l'autre, ça va te revenir du malheur du côté. Alléluia. Nous continuons. Le don de motivation que celui qui est appelé à ministère s'attache à son ministère. Il y a beaucoup de ministères. La chorale, l'évangélisation, l'intercession, le ministère des enfants, le diaconat, le ministère des anciens, le ministère du protocole, JMC, femmes, balayage, tout ça. Mais tu peux être quelqu'un qui prie et tu n'es pas intercesseur. Attention, faisons la différence. Tu peux être quelqu'un qui a une bonne vie de prière, mais tu n'es pas intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui garde les secrets. N'importe qui n'est pas intercesseur. Si à l'intercession on dit prions pour le révérend Christian, parce qu'il a un gros abcès là, sous sa fesse gauche. Dès qu'on finit de prier, tu rentres dans la maison. C'est cette affaire que tu vas commencer. Il dit, j'étais à l'intercession aujourd'hui. Ah, ma soeur, on a oublié pour le révérend Christian. Est-ce que tu sais qu'il a un gros abcès sur la fesse gauche? Non! Un intercesseur, c'est l'intime de Dieu. C'est l'intime de Dieu. Dieu partage des choses avec un intercesseur qui ne peut pas partager au pasteur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui ferme sa bouche et son ventre, c'est du béton. Quand une information rentre là, elle tombe dans son ventre, elle ne sort pas. Mais c'est ce qu'a dit l'intercession aujourd'hui. Dès que l'intercession finit, on a qui sont encore aux escaliers. Est-ce que tu as suivi les prières de Jésus? Ah, mais déjà, on a des problèmes ici. Un intercesseur ferme sa bouche, il ferme son ventre, il garde les secrets les plus. Oh mon Dieu, c'est ça l'intercesseur. Tu peux avoir une vie de prière, 365 jours, mais tu n'es pas un intercesseur.
établir les choses que Dieu nous révèle. Dieu peut te révéler les choses sur ma vie. Hein. Je peux faire des choses en cachette. Je crois que je me cache. Dieu vient te dire que est-ce que tu sais que le type qui parle devant vous la regarder ce qu'il fait. Dieu te montre que je suis certainement à Alexandrie en train de faire quelque chose de foireux. Et tu te lèves de fermer ta bouche, mettre ça en prière. Frères et sœurs, j'ai un témoignage. Le Seigneur m'a révélé que le révérend Christian, vraiment, sa vie n'est pas bien. Le Seigneur m'a dit, il est en train de faire ceci. Ce n'est pas ça l'intercession. Quand Dieu t'a montré, c'est parce que Dieu voulait que tu pries. Et tu fermes ta bouche. Quand ça sort de ta bouche, c'est une désobéissance à Dieu. Tu dors, Dieu te montre que ton mari, c'est quelqu'un qui est compliqué. Tu dors, Dieu te montre que ta femme, c'est une femme compliquée. Tu dors, Dieu te montre que tu te lèves. Alors, pasteur, est-ce que tu sais que le Seigneur a révélé un truc sur le frère ou sur la soeur d'elle? Papa, non, nous avons les chrétiens qui auraient. Hey, non, c'est à moi que Dieu a révélé et je ferme ma bouche. Je prie. Tout le monde n'est pas nécessaire. Parfois, on se trouve dans l'intercession avec des gens qui ne sont même pas, qui sont même encore possédés. Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Vous blaguez. L'intercession, c'est la vie intime de Dieu. C'est l'intimité de l'Église. Je me souviens une fois, à l'église de pasteur Fayard, le père spirituel de l'année, une femme s'est infiltrée là-bas, mais bon sang. La femme faisait tout, pasteur. Balayage, tout. Elle nettoyait même le pupitre, elle faisait tout. Mais c'était une missionnaire de Satan. Personne ne pouvait imaginer. Elle vient là sous l'esclave comme ça. Elle nettoie, il y avait une bonne moquette en bas, elle met un vieux tapis pourri. Et elle pose le truc dessus comme un truc. La sorcellerie est très subtile. Mon frère se rend compte que depuis qu'il prêchait au moment là, il tousse. Après, c'est comme s'il avait fait caca sur lui. Il quitte le pipi, il va parler. Il a dit que la frère, ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est ce que les pasteurs traversent. Il va dans l'intimité avec Dieu. Dieu, montre-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu lui ouvre les yeux sur les straps. Dieu lui montre qu'il était là. Il a dit que expose la personne. La dame est venue comme d'habitude, il fait son nettoyage. Elle est partie, elle a tête. Le jour là, Dieu l'a exposé. Quand l'homme de Dieu arrive, il dit à la dame, toi-même à lèvres. La femme à lèvres, on voit un vieux tapis pourri. On dit à la femme que ça c'est quoi? Non, j'ai trouvé ça. Non. Moi je connais mon frère Fayard, il est propre comme un chat. Il y a quelqu'un qui ne joue pas avec la discipline. Et puis finalement, la maman a dans la honte et tout. Je lui ai posé la question que, attends, même dans ta chefferie, là tu es, où tu es dans ta chefferie là-bas à l'ouest, tu peux mettre ça sous la chaise du chef. Est-ce que tu peux mettre ça sous la chaise du chef? Elle me dit non. Pourquoi tu crois que c'est dans l'église que tu viens avec une chose pareille? Alléluia. Dans ce pays, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent se tenir et intercéder. Alléluia. Ce pays a une qualité que j'apprécie beaucoup. C'est qu'il était discret, mais tu ne te rends pas compte. Est-ce que tu sais que Marie-Claire m'a dit que? Est-ce que tu sais que Grace m'a dit que? Est-ce que tu sais que Oussef m'a dit que? Est-ce que tu sais que Pasteur m'a dit que? Est-ce que tu sais que tous ces gens-là commencent à créer des choses dans le cœur? Quand j'ai dit à Marie-Claire, bonjour Marie-Claire, dans mon cœur, j'ai dit, c'est toi qui m'appelles de moi.
Ça ne peut pas faire avancer comme ça. Alléluia. Le don de motivation, par exemple, la chorale. Si tu ressens que tu as le don pour chanter, tu ressens que tu as quelque chose en toi qui veut te faire chanter, ou alors qui t'amène toujours à chanter, ça veut dire que ce don de motivation est en train de brûler en toi. Chacun a quelque chose à faire. Quand tu es à la maison, où c'est toujours les chanteurs de Lady Ponce qui montent dans ton cœur, sache que Dieu t'appelle pour chanter pour lui. Tu es à la maison, tu sens que c'est Espoir 2000 qui monte dans ton cœur, tu sens que Dieu t'appelle pour chanter. Tu es consommé à la maison, tu mimes de toi. Ce don est en train de bouillonner en toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi, tu vois le président de la chorale. Ne pas voir directement le pasteur. Les chrétiens vous embêter les gens. Il y a un président de la chorale, n'allez pas voir directement le pasteur, allez voir le président de la chorale. Je vais entrer à la chorale. C'est le président qui veut voir le pasteur. Tu peux directement voir le pasteur, c'est du désordre. Non, le président n'a plus son rôle. Tu peux voir le président, je vais intégrer la chorale. Ok, d'accord. C'est le président qui te passe au scanner. Et c'est lui qui peut dire au pasteur, la personne là, je trouve qu'elle est bien. Le pasteur dit, ok, tu trouves qu'elle est bien. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Le président commence à expliquer. Le pasteur dit, ok, bon, attends, ajoute ceci. Donc, il a même une semaine de prière, on va voir. Là, le pasteur ajoute dans le rapport que tu as fait. Ce n'est pas que tu peux voir directement le pasteur, même le président. Le samedi, il va seulement quelqu'un arriver. C'est comment? Ne garde pas cette bouche-là pour chanter les Mapuka. Amène la bouche-là et consacre-la à Jésus pour chanter à la chorale. Alléluia. Il y a deux ministères qui ne vont pas finir. Deux. Celui que Jésus est à côté du Père et la louange de l'adoration. La louange est puissante. La louange est redoutable. Pourquoi dans nos villages, quand quelqu'un est gravement malade et que les gens ne parlent pas les anciens, il y a des rituels mystiques qui se passent à minuit, on commence toujours par quoi? Par la danse, chanter, danser. Je me souviens d'un apôtre comme ça à Yaoundé. Je vais dire son nom. La chorale était là, bien disciplinée. Un jour, le dimanche de culte, il s'assoit parce qu'il est là avec son nom. Une sœur de la chorale sort, vous appelez ça quoi, les mouchoirs blancs, le lotus. Elle nettoie son visage. Après, elle jette par terre. L'apôtre s'est levé. Il a dit, ma fille, lève-toi. Ce que tu viens de faire là, tu peux faire ça dans ta chambre? Non, papa, tu n'as pas ta place. Qui te lave ta soeur? Alléluia. Parfois, vous savez, tu entres dans une église, tu trouves, tu vois que c'est le supermarché, mais c'est pas le bon Jésus. Tu vois les babouches, tu vois les papiers, les chaussures. Si l'ambassadeur entre là, il va dire que la carte de l'église ici, on voit les chaussures ici. Quand tu viens avec les babouches, tu allais prendre tes babouches, tu mets dans le sac, tu prends tes chaussures. Alléluia. Vous pouvez imaginer une autorité artistique qui passe pour matin de prêcher avec le Cameroun. Avec une robe de femme. Avec les talons. Elle va ressentir que ce que j'ai fait là-bas, abomination. Alléluia. Le don d'évangélisation. L'autre jour, à la réunion des consacrés, pasteur a fait une courte exhortation sur l'évangélisation. Il a tout dit là. L'évangélisation n'est pas Dieu. Quand tu parles de Christ, soit tu parles d'un témoignage qui concerne ta vie, soit tu parles de quelque chose que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un et que tu vois que ça va édifier la personne.
Moi, parfois, quand je vais à l'évangélisation, je raconte une histoire, je ne sais même pas si ça existe, mais je la raconte quand même. Parfois, quand je dis que la personne est dure, je raconte une histoire qui est vraie. Ah oui. Alléluia. Chacun de nous aussi doit évangéliser. Chacun doit évangéliser. Chacun doit évangéliser. Du moyen ou d'une autre, tu croises un ami au marché. Tu croises un ami aux escaliers. Tu croises un ami à l'endroit du deuil. Tu croises un ami quelque part. Mon gars, est-ce que tu sais que Jésus fait des merveilles? Ah, tu m'as laisse-moi la fin de Jésus. Là, je te dis que Jésus fait des merveilles. En tout cas, tu t'en fiches de Jésus parce que tu crois que tu es en bonne santé. Et je suis en bonne santé, tu es sûr. Ce que j'ai vu dans la nuit de concernant, tu ne veux pas concernant. Il va s'arrêter. Il va dire quoi? Dès que Dieu m'a montré te concernant cette nuit, tu dis que tu es en bonne santé, quand tu as besoin de Jésus. Il va te chercher. Alléluia. Le ministère des enfants. Voilà. Même ce ministère des enfants est opérationnel aujourd'hui. Les enfants ne viennent pas à l'église. Et nos enfants rencontrent les enfants des satanistes dans leurs écoles. Si vous ne connaissez pas ces choses, je vous dis que ça existe. Quelqu'un boit le cerveau de ton enfant. J'ai des témoignages vivants. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Un enfant de 12 ans, dans un pays africain, je vais dire le nom. Dans les écoles qu'on appelle les écoles des grands monsieur, là, un enfant de 12 ans, parce que son père avait initié la franc-maçonnerie. Le gars buvait toutes les intelligences des enfants qui étaient dans la salle. Mais un jour, Dieu a décidé de l'exposer. Les enfants sont en transe, tous. Il est le seul qui était debout. Dieu merci, il y a un pasteur qui passait par là. Il dit, mais attends, c'est un nom de Dieu, on l'appelle. Il rentre dans l'école. Parce que les gars comme ça, c'est pas normal. Le pasteur devait prier. L'enfant qui était initié par son père commence à crier en allaitant sa tête. On se dit, ah donc c'est toi. Tu t'appelles qui? Dans le nom de son père. Qu'est-ce que tu fais dans ces salles de classe? Le gars avait une mission pas possible. Nos enfants, ne laissons pas nos enfants regarder n'importe quelle bande dessinée. Pardon. Les bandes dessinées où tu vois les monstres. Les enfants regardent les monstres en longueur de journée. Mais l'enfant est en train de se posséder lui-même. Il y a des bandes dessinées qui ont pour mission de posséder les enfants. Tu le laisses le matin, il regarde les monstres. Tu reviens à minuit, il regarde les monstres sur les bandes dessinées. Il y a des formules magiques dans ces bandes dessinées qu'il récite. Après, il ne s'intéresse plus à rien. Ne regarde plus ça. Albert, est-ce que tu as compris? Parfois, quand les enfants veulent qu'on les parle gentiment, tu as compris, Albert? Ne regarde plus ceci, tu as compris? Oh, papa, vous pas mon bébé. Je te dis, ne regarde plus ça. Est-ce que tu as compris? Je vais regarder. Tu fouettes vers ce prophète. Le jour où tu le vois trop, regarde ces bandes dessinées, je t'arrache le téléphone, je t'arrache l'ordinateur. Ah, maman, tu sais que moi j'aime ce genre de bande dessinée. Oh, moi aussi, tu me méchante. Tais-toi. Tais-toi. Tu pries pour les enfants, tu dis que les enfants eux-mêmes se possèdent derrière. Tu pries pour les enfants vont se rendre compte avec des choses terribles. Sans je venir te parler de ce qu'on appelle c'est Songaku, c'est Mangaku, c'est quoi là? Songaku. Songaku. C'est une bande dessinée, c'est-à-dire c'est extrêmement diabolique. Avec des formules magiques, des formules d'incantation, et tu vois un enfant qui dort dans la nuit, tu es couché là, à peut-être de la fête, l'enfant fait waouh! Tu dis, il ne dort pas! Après, toi, tu es combien de temps de jeter les
Alléluia. Amen. Le ministère des enfants est très important. Pardon. 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 Si vous voyez que vous ne pouvez pas donner les enfants à l'église, trouvez un endroit où vous dites à pasteur. Le ministère des enfants est très important. Je vous dis, très important. Alléluia. Il y a le ministère des anciens. C'est aussi un ministère. Et tu es ancien, ce n'est pas seulement une consécration, c'est un ministère. Tu es consacré ancien pour exercer. Alléluia. Les anciens doivent exercer leur ministère. Et le ministère des anciens, c'est lequel? Quand tu ressens en toi que certainement pasteur va faire une gaffe, ou pasteur a dit quelque chose qui ne t'a pas arrangé, ou pasteur a fait quelque chose qui tu t'amènes à t'interroger, ou tu as entendu quelque chose qui concerne le pasteur, qui est en train d'affecter négativement de l'église, c'est le rôle des anciens. Pasteur, on veut te voir. On doit causer. Pasteur, s'assoit, on va causer avec lui. Même si tu dis non, vous dites que pasteur, ça, non. Arrête. Non, je vais faire. Pasteur, arrête. Il doit vous obéir. Quand ce que vous dites est correct, logique, il doit vous obéir. Alléluia. Mais si dans une église, les anciens ne font pas leur travail parce qu'ils ont peur du pasteur, vous êtes en train de tuer et le pasteur et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Chaque ministère doit fonctionner. Ministère d'intercession, ministère de la louange d'adoration, ministère de la parole, ministère des anciens, ministère du protocole, ministère des JMC, ministère des femmes. Le balayage, c'est un ministère, ça doit fonctionner. C'est un thème trop vaste. On va laisser l'espace au fond tout à l'heure. Il faut prendre des jours et des jours pour expliquer ça tout doucement. Il y a la vie d'un frère et tout dit. Je crois que le pasteur Henri le connaît. Le frère de tout dit. Il a souffert à l'église de Douala. L'église est encore à Godi. Non, à Jojo. Le frère a souffert du chômage. Souffert du chômage. Le frère a suivi cet enseignement. Il a pris une alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de balayer l'église. Je viens tôt, je balaye, je rends les chaises. Mais, ce que je voulais que tu fasses à ma vie en retour, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte, je ne te limite pas. Ouvre-moi une porte de bénédiction. J'ai déjà toujours chômé. Il travaillait dans une société brésilienne qui faisait sur les routes. Son patron était parti dans un pays africain. Son patron avait perdu son contact. Il a commencé à faire le produit. Il vient pour l'Amérique jusqu'à Godi, jusqu'à Jojo. Il vient tout, il balaye, s'assoit, il se mange, il dit, et Dieu souvient tout de moi. Je fais ma part, Dieu. Ce que je t'ai demandé, fais ta part. Après 3 mois, il croise un de ses anciens collègues. L'ancien collègue lui dit, et tout dit, le patron te cherche depuis. Il veut entrer en contact avec toi. Dis quoi? Le patron qui était ici, qui sont partis au Brésil, il veut entrer en contact avec toi. Il prend le numéro de tout dit, il donne à son patron. Le patron m'appelle et tout dit, comment ça va? Il cause. Il dit, tout dit, est-ce que tu es prêt de venir en Mauritanie? Et tout dit, mais je ne suis pas seul, je suis marié avec les enfants. Il dit, le patron dit, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Et son patron a tout fait. Ils sont montés en Mauritanie. Le gars est tranquille là. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu t'oublie. Tu ne peux pas te lever pour Dieu, Dieu t'oublie. Tu ne peux pas t'engager pour Dieu, Dieu t'oublie. Non, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Pourvu que tu fasses le ministère avec le cœur, avec amour, avec crainte et tremblement. Alléluia. Là où les gens parfois ratent la cible, c'est qu'ils font tout pour que le pasteur ne
les apprécie. C'est là qu'il rate tout. Révérend, tu n'as pas été avec nous hier à la chorale. Mais les frères et sœurs sont là, témoins. Ça, c'est un témoignage. L'Esprit de Dieu agit. Alléluia. C'est ce que nous avons parlé, c'est ce que tu as enseigné. Alléluia. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu. Et quand tu vas bien faire pour Dieu, le pasteur va t'apprécier. L'appréciation du pasteur vient de seulement ajouter ce que Dieu t'a déjà préparé. Mais si tu confonds les rôles, tu vas passer à côté. Alléluia. Parce que le pasteur peut se lever le matin, il te manque du respect. Et parce que tu fais tout pour qu'il soit content, dès qu'il va te choquer un peu, tu dis, je ne viens plus. Je ne viens plus. Alléluia. Il me reste 10 minutes. Moi, je vais aller très vite. Le ministère de l'enseignement, le ministère de l'exhortation, le donner. Quand je suis arrivé, j'ai dit que même le donner, c'était un don. Donc tout le monde ne donne pas. Quand quelqu'un donne, il a le don. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas donner. Bon, même si tu peux les larmes coulent, le sang sur les yeux, il a l'argent dans la bouche, il te dit c'est pas mal léger. Donc quand quelqu'un donne là, c'est un don. Et parce qu'il donne, Dieu va continuer de lui donner. Plus tu donnes, Dieu te donne. Plus tu donnes, Dieu te donne. Il y a une fille qui est allée voir un homme de Dieu comme ça. Dit à l'homme de Dieu, moi je donne déjà trop. Je donne dans ma famille, je donne mes amis, je donne dans l'église. Et moi quoi? Je ne fais que donner. C'est trop, moi je ne donne plus. L'homme de Dieu regarde la sœur. Et que tu donnes là. Est-ce que tu manques de quelque chose? Le peu que tu donnes là, même quand des maladies graves arrivent, n'est-ce pas, tu t'en sors? L'homme de Dieu l'a dit sec. Le jour où tu vas arrêter de donner, fais l'expérience. Arrête de donner pendant un mois. Tu vas confirmer. Elle a dit, quand je sors là, je te donne. L'homme de Dieu a dit, ok, que Dieu te bénisse. Amen. Elle a serré son porte-monnaie. Elle a mis sous ses cuisses, elle a fermé. Une semaine, 2 semaines, avant que la 3e semaine ne finisse pas. La fille avait tellement de problèmes qu'elle ne pouvait pas gérer. Elle est revenue encore chez l'homme de Dieu. J'ai tellement de problèmes. L'homme de Dieu dit que non. Les problèmes, c'est parce que tu as arrêté de donner. Je ne prie pas pour toi. Continue de donner, c'est la solution. Alléluia. Le donner, c'est quelque chose, c'est un don. Le don de présider. Présider. Donc il y a président dedans. Jacques Camille et Jacques Marcel. Ce sont les présidents du culte. C'est quand le président du culte déclare ici. Comme il veut que le culte marche, c'est comme ça que le culte va marcher. S'il dit un chant, vous chantez un chant. S'il dit 2 chants, vous chantez 2 chants. S'il dit 3 chants, vous chantez 3 chants. Même si vous êtes animé par le Saint-Esprit, c'est 3 chants. Non, on a été emporté. Non. C'est la désobéissance. Le président du culte a dit 2 chants, point final. C'est 2. Maintenant, quand le pasteur monte, c'est le pasteur qui peut dire, ok, j'ai besoin de ce chant. Ah, vous me chantez, le chant que vous voulez chanter. Alléluia. C'est pas pourquoi ils appellent les présidents. Président du culte, il modèle tout. C'est pourquoi parfois vous voyez tout à l'heure dans 5 minutes, il va venir m'enlever ici. C'est son droit. Il dit parce qu'il est l'heure, dégage, je vais dégager. Alléluia. C'est un enseignement long, mais nous allons nous arrêter là. Amen. Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu nous établit dans l'église, dans la famille, au travail, à la maison. Il y a des choses qui doivent fonctionner. C'est le don de Dieu. Ne dors pas avec le don de Dieu. Ça va te causer des ennuis. Ne dors pas avec le don de Dieu. Ça va te bloquer. Ne dors pas avec le don de Dieu. Ça va te mettre dans les sérieux problèmes. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Dieu peut te faire tourner en rond. Même si c'est 30 ans. Tant que tu n'as pas répondu à la peine, tu vas tourner en rond.
Alléluia. Comment? J'aide mon frère. Alléluia. J'aide mon frère. Et quand je me tiens ici pour parler de la part du Seigneur, je ne fais le cadeau à personne. Que le jour là, quand je vais me tenir devant Dieu, Dieu va me dire, ok, ton passage en Égypte, fais-moi le rapport, je dis à Dieu que Dieu, toi-même tu connais. J'ai fait ma part. J'ai dit ma part, comme tu mettais dans mon cœur. Bon, maintenant, si chacun fait sa tête là-bas, j'ai encore pas dedans. Si tu veux réclamer quelque chose à quelqu'un, réclame alors là-bas à moi. Là, maintenant, je vais me décharger sur lui. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, c'est pourquoi Dieu t'a donné un nom. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a appelé. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a sorti du dehors. Pour que tu sois quelqu'un qui va influencer le dehors. Amen. Moi, personne ne m'intimide. Même si tu es multimilliardaire en dollars, tu ne m'intimides pas. Parce que je peux te rendre pauvre par une seule parole de ma bouche. Alléluia. Amen. Moi, les histoires là, que je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas fanatique. Ou parce que tu as des milliards. Parce que tu es qui? Parce que tout le monde te regarde. Parce que, non, ça c'est à quelqu'un qui ne t'apprécie pas tant que tu es du mauvais côté. Tout le monde peut t'apprécier sur la terre. S'il y a 1000 habitants sur la terre, 999 t'apprécient. Celui qui ne t'apprécie pas, c'est moi. Parce que tu es sataniste. Et l'agent du Satan là, c'est l'agent du sang. Que Dieu vous bénisse. Amen.